Es para mí un gran placer. C'est pour moi un plaisir insigne que de souhaiter la bienvenue au président du Conseil de l'Union européenne, Monsieur Donald Tusk, que nous invitons à prononcer son allocution devant l'Assemblée générale. Mr. President, Monsieur le Président, mes chers collègues délégués, je suis ici pour vous rassurer et vous garantir que l'Europe est toujours engagée dans ses valeurs et dans ses objectifs comme par le passé. L'Europe gardera le cap, même malgré le fait qu'elle est confrontée à des défis uniques, tant sur son flanc sud que sur son flanc est. Les dirigeants européens sont obligés de faire face aux conséquences d'attaques par la force, par exemple en Ukraine, ou de cas de violation de la Charte des Nations Unies. Nous sommes confrontés également à la crise des réfugiés avec des attentats terroristes à l'intérieur de l'Europe et des difficultés économiques que connaissent certains de nos États membres. Aussi difficile que soit la situation, je ne doute pas que nous serons à la hauteur de la tâche et surtout que, en même temps, nous resterons attachés à la cause qui consiste à faire du monde un endroit meilleur pour vivre. Tous ceux qui s'engagent dans l'élimination de la pauvreté, dans l'appui aux missions de maintien de la paix, qui recherchent des solutions à la crise des migrations et à rechercher des solutions aux effets des changements climatiques, peuvent compter sur nous toujours. Car pour l'Europe, l'isolationnisme n'a jamais été et ne sera jamais été une solution envisageable. Monsieur le Président, nous sommes toujours prêts à entendre les bons et sages avis de nos amis. Et même dans le contexte de la crise sans précédent, la crise des réfugiés d'aujourd'hui. Il y a un mythe selon lequel l'Europe est le seul endroit riche du monde. Ce n'est pas vrai. Il y a d'autres endroits comparables aux nôtres en termes de richesse. Mais pour une raison que l'on ne s'explique pas, ce n'est pas là que vont les réfugiés et les migrants. Parce que la richesse n'est pas le seul élément du choix que font les gens pour l'avenir de leurs enfants. Il y a les valeurs de tolérance, d'ouverture, de respect, de la diversité, de liberté, de droits de l'homme, des conventions de Genève qui entrent en compte et qui sont également un aimant qui les attire chez nous. Et nous refusons de changer cela. Si, en Europe, nous avons des débats très animés sur des quotas de réinstallation, c'est parce que cela nous tient à corps, parce que nous essayons d'être aussi inclusifs et efficaces que possible. Mais les quotas, ce n'est qu'une petite partie de ce que fait d'ores et déjà l'Europe pour aider ceux qui fuient les persécutions et les guerres. Par opposition, il y a beaucoup de pays représentés ici qui connaissent ou qui traitent le problème de façon beaucoup plus simple, c'est-à-dire en n'autorisant pas les migrants et les réfugiés à accéder à leur territoire, tout simplement. C'est la raison pour laquelle je laissais entendre que l'Europe est un exemple de traitement vis-à-vis de... ceux qui disent donc que l'Europe est un exemple d'indifférence, c'est hypocrite. C'est tout le contraire. Si on regarde la direction qu'ils prennent, personne n'essaye de fuir l'Europe, alors que partout, en Eurasie, en Afrique, il y a des gens qui se déplacent aussi. C'est une crise globale qui exige une solution mondiale et avant tout, donc, il faut la solidarité à l'échelle mondiale. Tout le monde peut offrir son aide aux réfugiés. Et ceux qui ne souhaitent pas le faire devraient au minimum ne pas dissimuler leur indifférence en critiquant l'Europe parce qu'elle n'en ferait pas assez. Monsieur le Président, ce n'est pas une coïncidence si
l'Assemblée générale est consacrée dans son débat de cette année à la situation au Moyen-Orient, plus particulièrement à la situation en Syrie. Ne nous faisons pas d'illusions. La crise syrienne ne trouvera pas de solution sans un dénominateur commun d'intérêt entre les différents acteurs régionaux. Mais le plan de paix ne doit pas être une simple formule qui permettra de définir une nouvelle répartition entre sphères d'influence. Ici, à l'Organisation des Nations Unies, nous devons parler non seulement des intérêts des puissances régionales, mais avant tout de l'intérêt des millions de Syriens, notamment de ceux qui sont déplacés à l'intérieur du pays et des réfugiés. La lutte contre le terrorisme est très importante, cela ne fait pas de doute dans ce contexte. C'est la raison pour laquelle nous saluons le fait que il y a de nouveaux alliés assez inattendus qui nous rejoignent dans cette cause. Mais nous ne pouvons pas oublier que les réfugiés fuient le terrorisme d'État dont la Syrie est la preuve dramatique. L'Europe, qui chaque jour assiste à la tragédie de millions de réfugiés syriens, doit prôner la stabilisation de la région. La stabilisation est une valeur qui ne peut être contestée. Mais la stabilité ne va pas avec les armes chimiques et les barils explosifs utilisés contre les civils. Ici, il y a certains qui ont proposé que Bachar al-Assad fasse partie de la transition syrienne. Ils sont de plus en plus nombreux. Mais on peut oublier que des millions de personnes ont fuyé ces méthodes atroces d'essayer d'imposer la stabilité en Syrie. Lors de mes visites dans la région, on m'a dit qu'une victoire de Assad ne déclencherait qu'un nouvel exode. La seule intention du plan de paix pour la Syrie doit être de faire en sorte que le peuple syrien puisse recommencer à trouver une vie normale dans la région. Il n'y a que ce message qui est cohérent avec les valeurs de la communauté internationale, avec celles de l'Union européenne et avec les valeurs qu'a défendues l'organisation pendant plus de 70 ans. Monsieur le Président, cette année va également être essentielle dans les efforts mondiaux pour lutter contre les causes et conséquences des changements climatiques. Ces dernières semaines, ces derniers jours, nous avons entendu un message d'espoir. Nous avons entendu des dirigeants s'engager à lutter contre le réchauffement de la planète. L'Europe est déterminée à ce que le sommet de Paris soit une percée et un symbole de notre volonté d'agir de façon harmonisée face à ce problème planétaire. Et il faut s'engager à réduire. Nous nous sommes engagés à réduire le CO2 de 40% par rapport à 1990 et à ce titre, l'Europe reste en tête de ce processus. Mais la lutte contre le réchauffement de la planète, ce n'est pas un match de sport. La possible ne sera possible que lorsque tout le monde va dans le même sens et au même rythme. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons tous à participer à cet effort commun. Sans un accord mondial, les efforts isolés de l'Europe seule ne pourront pas donner de résultats. Ce qui est important pour l'Europe, c'est qu'il y ait des effets pratiques, ce n'est pas des idées idéologiques. Monsieur le Président, les défis mondiaux doivent être relevés à l'échelle multilatérale, sinon on ne les relèvera pas du tout. Nous avons tous un devoir de faire de la communauté, de donner du sens à la communauté internationale. Nous sommes confrontés à des urgences multiples. Que cela nous permette de forger donc une communauté internationale vraiment forte. Merci.
En nombre de la Asamblea General, Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président du Conseil européen, de l'Union européenne, de la déclaration qu'il vient de prononcer et je demande au protocole d'accompagner son Excellence hors de la salle.